Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en chasse sous-marine dans le Finistère, en Bretagne, avec une eau juste cristalline où on va faire de jolis poissons, des rencontres plutôt inattendues et une belle surprise en fin de chasse sous-marine. Bienvenue sur AlGeek, une chaîne pour les amoureux de la pêche et des aventures marines plus largement, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok les amis, on est actuellement parti pour faire une petite session de chasse sous-marine. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai mon sac avec mon fusil et tout ça. Et les conditions sont juste dingues. Regardez derrière moi. La mer est super calme, il n'y a pas de vent. Et vraiment ça promet, on va essayer de faire du homard, du bar. Parce que là on est parti à marée basse pour essayer de faire un maximum de crustacés. Et on verra ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Dès le début de la sortie, je vois que l'eau elle est tout simplement transparente. C'est vraiment super agréable. C'est très rare d'avoir de l'eau aussi transparente comme ça en Bretagne. Ceux qui chassent en Bretagne, vous comprenez ce que je veux dire. Là, il y avait bien 5 mètres, peut-être 6 mètres de fond. Ouais, plutôt 5 mètres. Et c'était incroyable. Vous voyez aux images, hein, l'eau est très très claire. Et là, j'essaie de chercher un peu, comme je suis allé à marée basse, j'essaie de chercher s'il n'y a pas des trous homards ou des araignées de mer qui pourraient être là, mais pour l'instant, je ne vois pas grand chose. Donc ensuite je suis allé un peu plus loin. Là on peut voir qu'il y a aussi des sargasses. Donc c'est les algues qui sont très très longues, qui remontent quasiment à la surface. C'est vraiment très très beau à voir. Donc là il y a les laminaires. Et là j'essaie de chercher des trous. Donc là je vois un trou à homard dès le début. Je vois un trou à homard, mais il n'y a pas de homard dedans. Très étrange. Pourtant le trou était vraiment bien. Comme vous voyez, il y a du sable. Il y aurait pu avoir un homard, mais il n'y avait rien. J'étais très surpris. Et je remonte tranquillement. Donc l'eau vraiment, c'était un pur régal. Donc ensuite, je redescends. Et je vais aussi... Oui, là je vous repère un autre trou à potentiellement homard. Mais encore une fois, il n'y a rien. Pourtant là le trou était vraiment... En fait je sais pas si on peut voir, mais il y a un peu de lumière au fond. Le trou était très très profond, très très étroit. Et encore rien, c'est très bizarre. Soit quelqu'un est passé avant moi et a eu des homards. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait très très peu de homards cette année en Bretagne. Enfin cet été. Donc c'est peut-être pour ça. Donc ensuite je vais un peu plus loin parce que j'ai rien trouvé sur le sable et tout ça. Donc je vais vers un rocher que je connais un peu, où il y a souvent plein de vieilles qui sont sous le rocher. Donc j'essaye de m'aventurer discrètement un peu avant le rocher et d'essayer de trouver ces poissons là. Et là je repère une vieille et je tente le tir, mais je sais pas comment je fais, je la loupe. Vraiment le tir un peu trop confiant qui a été loupé. Donc c'est dommage, mais en même temps c'est pas bien grave, au moins le poisson aura survécu. Comme vous voyez, il n'y a aucune houle. D'habitude dans ces endroits il y a beaucoup de houle. Et là il n'y a vraiment rien. Là je tombe sur une espèce que je vois un peu rarement en vrai en Bretagne, mais qui est parfois ici. Je sais pas si vous avez vu encore. C'est en effet un petit poulpe. Donc vraiment celui-là il est tout petit. Comme il avait eu peur, il s'était mis en boule. Il voulait pas vraiment sortir. Il voulait pas se remettre normalement. C'était très marrant. Et là du coup je vais bien évidemment le relâcher parce qu'il est beaucoup trop petit. Puis les poulpes c'est pas le plus facile à manger, je trouve. C'est pas le meilleur. C'est pas ce que je suis venu chercher aussi. Donc j'essaie de remettre un peu là où il était parce qu'il veut vraiment pas bouger. C'était très marrant. Et donc enfin, après bien 2 heures de recherche, je tombe sur un trou où il y a un homard. Donc vous allez voir l'action et tout ça. Là le trou homard est juste devant moi, donc je dépose ma flèche parce qu'on n'a pas le droit de tirer les homards, faut les attraper à la main, c'est obligatoire.
Et donc je descends, il y a plein de laminaires devant, du coup ça va être un peu compliqué à la caméra pour bien voir. Mais normalement on arrive à le distinguer, pardon. Donc là je vous ai fait une petite capture d'écran, regardez bien. Hop, voilà, on peut voir un bout de sa pince pour les yeux les plus aguerris. Et là du coup je vais tout de suite l'attraper. Là le trou était assez simple du coup. J'ai juste mis ma main au fond du trou et j'ai réussi à l'attraper. Donc ah non, c'est un peu après que je l'attrape, pardon. Donc là cette fois-ci je descends pour venir l'attraper, parce qu'avant j'étais juste venu essayer de le filmer. Et là comme le trou était pas très profond, là j'ai éclairci l'image. On peut voir un peu que je tends ma main pour attraper le homard. Et que comme c'était un trou assez creux, c'était plutôt simple. Donc voilà, un joli homard. Il est pas très gros, mais il est maillé. C'est principal. Et par contre, il lui manque une pince. Je sais pas pourquoi, il a dû sûrement la perdre pendant un combat. Mais voilà, un joli homard, ça fait extrêmement plaisir. Et donc je vais tranquillement le remettre à la bouée. Donc j'avais déjà... Donc voilà, première prise de la session. Un peu après, je vois des énormes sargasses dans l'eau. Je trouvais ça juste très très beau de les filmer. Là, il y en avait vraiment beaucoup sur ce spot. Et c'est toujours trop agréable à voir ce genre de spectacle. Même s'il n'y a pas de poissons, c'est vraiment je trouve que c'est une des meilleures algues à observer sous l'eau. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de la chaîne, Algeek, qui fait référence aux algues. Et là, juste après, je tombe sur une araignée de mer. Donc ça, c'est aussi une espèce qu'on retrouve souvent en Bretagne. Donc celle-là, elle est plutôt jolie, ça va. Et je sais à peu près à vue d'œil si elle est maillée, donc si elle est vraiment très grosse, je sais que je peux la prendre. Et je sais pas si vous avez repéré, mais en fait c'est une femelle. Donc là je m'en suis rendu compte sur le moment et je me suis dit que c'est pas qu'on peut prélever des femelles araignées de mer, mais en fait vous verrez en fin de vidéo que son abdomen était un peu bombé et qu'en fait elle avait plein d'œufs pardon. Et donc à la fin de la session de chasse sous-marine je l'ai relâché. Donc je n'ai pas filmé sur le moment, mais j'ai dû la relâcher parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'œufs et que voilà, normalement c'est interdit de prélever une espèce quand il y a des œufs. Mais vous verrez pas dans la vidéo que je relâche cette araignée. Là j'essaye de tirer une vieille, mais malheureusement je vais la rater encore une fois. C'est vraiment dommage. Et juste après je la revois, cette même vieille, et cette fois-ci je vais être un peu meilleur sur le tir, et là je l'ai tiré et je l'ai vraiment séché net, quoi. Comme vous l'avez vu, un tir en pleine tête, très très bien. Au moins le poisson n'a pas souffert. Et une petite vieille, ça fait plaisir. Et pour ceux qui veulent, je fais ces poissons là un peu en poisson pané. Donc je vais venir faire des petits carrés de ce poisson et les mettre dans la farine, puis l'œuf, puis la chapelure, et ça fait vraiment un peu pour l'apéritif, des petits bouts de poisson à paner. C'est incroyable, c'est vraiment très bon. Et comme ça évite de manger un poisson et d'avoir des arêtes. J'enlève les arêtes et tout ça, et c'est excellent à manger comme ça. Donc à la toute fin, je repère une dernière araignée de mer. Donc cette fois-ci c'est un mâle, donc en fait on le repère à l'abdomen. Le mâle il a un peu un abdomen très fin et la femelle c'est très épais. Je sais pas si on voit à la caméra l'abdomen, peut-être je le montrerai en fin de vidéo.
Là, l'araignée de mer, elle essaye de me pincer. Et donc voilà, l'araignée de mer, c'est vraiment aussi très très bon à manger. Je trouve que c'est même meilleur que le homard. Dites-moi quelle espèce vous préférez dans les commentaires. Personnellement, le homard, il y a plus à manger, mais l'araignée de mer, ça reste meilleur, je trouve. C'est pour ça que j'adore en prélever. Et donc, je vais tranquillement venir la ramener à la bouée. Et c'est la 4e prise, il me semble, c'est ça, de la journée. Donc, plutôt une belle chasse. Ok les amis, donc petite pêche, là je viens de faire, je suis resté à peu près 3 heures dans l'eau je crois. Et du coup c'était plutôt bien, regardez. J'ai pêché du coup 2 araignées de mer, donc une ici. Hop, comme ceci, ça c'est une femelle, on peut voir avec l'abdomen ici. Et ça c'est un mâle. Voilà, donc 2 petites belles araignées de mer. Une vieille. Hop. Et pour finir, un homard. Il lui manque une pince, mais il est plutôt bien. Vous voyez. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Et on se dit à de prochaines vidéos de chasse sous-marine ou de pêche à pied ou en tout cas de vidéos autour de la mer. Allez, salut!